En Afrique en général, et au Cameroun en particulier, les veuves connaissent plusieurs types de violences. Victime depuis de nombreuses années, Maman Alice revient sur quelques-unes de ses mésaventures. La veuve au Cameroun souffre à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la cellule familiale, la famille restreinte. La belle famille la menace de confisquer tous les biens en disant que c'est leur fils qui a travaillé ses biens. Elle n'y a droit à rien. Si elle veut y avoir part, elle doit prendre pour époux un autre membre de la famille. Sinon, elle est libre de partir. À côté de la question successorale, les tortures morales sont aussi au rendez-vous. Surtout, lorsqu'il faut affronter la belle famille au quotidien, bonjour la jungle. Et lorsqu'elle ne marche pas selon la volonté de la belle famille, elle est abandonnée. Elle est abandonnée à elle-même, elle et ses enfants. On ne veut pas savoir ce qu'ils vont devenir dans la vie, on ne veut rien savoir. Et à ce moment, qu'est-ce qu'elle fait? Elle souffre, elle est obligée de mendier ou de s'occuper à faire des petits métiers, des petits commerces qui ne peuvent pas aller loin pour subvenir aux besoins de sa famille. Dans cet environnement où baignent toutes sortes d'injustices, Douala 5 n'est pas épargnée. Quelques-unes disent avoir d'ailleurs frôlé le pire. Les veuves de Douala 5 étaient abandonnées à elles-mêmes. Il y a plusieurs qui étaient rejetées par les belles familles. Il y a plusieurs qui étaient des sans-abri. Il y a plusieurs qui étaient malades parce qu'elles n'avaient pas d'appui. Heureusement, pour elles, un homme de cœur décida de prendre leur combat à bras-le-corps. Ancien maire de Douala 5 et chef du village Ngombe dans le canton Bassa, Sa Majesté Gustave Ebanda, depuis près de 10 ans, ne ménage aucun effort pour leur apporter un soutien considérable et multiforme. Par la grâce de Dieu, le maire Ebanda a réuni les veuves de 42 antennes. On a commencé 42 antennes, on était plus de 2000 veuves. Et chaque fête des veuves, ils nous donnaient les sacs de riz, ils nous donnaient l'huile, ils nous donnaient le savon. Et à chaque moment où il y avait l'activité, ils nous disent, mais Mbombo, ne promenez pas des regards inquiets parce que je suis avec vous. Les habits que nous portons, les cabas, c'est lui qui nous a offert ces cabas. Et il était toujours avec nous. En plus des activités récréatives, comme la marche sportive ce vendredi matin, ces dernières reçoivent régulièrement des appuis de leurs parents. Une relation presque devenue fusionnelle. Actuellement, nous sommes 23 antennes qui continuent à fonctionner. Le maire Ebanda est toujours là avec nous. Il était en Europe, il ne pouvait pas rester là-bas. Il est venu mardi pour soutenir les veuves. Donc là où nous sommes, notre nourriture est garantie. Amen. Les cadeaux sont garantis. Amen. Le transport est garanti. Amen. Nous ne promenons pas des regards inquiets. Parce que la Bible nous dit que la veuve est la prunelle de l'œil de Dieu. Ok. Ebanda, reste là où tu es. Dieu est au contrôle de tout. Dieu te voit, Dieu te garde. Rien ne va te faire. Parce que c'est le seul Dieu. Comme tu es là, mon fils, nous sommes là derrière toi. On ne peut jamais te laisser. Amen. Même si on nous flatte, même si on nous dit n'importe quoi, nous sommes toujours derrière toi. Pour cette édition 2024, la marche sportive s'est opérée sur l'itinéraire Carrefour Agip jusqu'au collège André Malraux, en passant par le carrefour BP Cité. Un vrai moment de relaxation pour ces dames, en majorité du 3e âge. Vous avez bien vu que même celles qui ne sont plus qui ne peuvent plus rien, ont marché. On marche, ça nous fait revivre. Ça nous fait revivre, ça nous ranime. Nous nous sentons bien quand on marche. C'est même celles qui ne peuvent plus, vous avez vu. Chacune tient. Vraiment, nous sommes bien, nous nous sentons bien quand on marche. Ça m'a fait du bien là maintenant. J'aimerais reprendre même demain. Par la suite, l'association s'est rendue à l'hôpital de la Cité SIC pour un élan de cœur à travers remise de dents constituée de savon, d'eau et de papier hygiénique aux patients indigents. En attendant l'apothéose prévue ce samedi 22 juin, rappelons que l'association des veuves de Douala 5 a pour mission de combattre toute forme de violence
à l'égard de la veuve ainsi que de lutter pour le respect de ses droits. Une association créée en décembre 2018 qui depuis 6 ans bénéficie du parrainage inconditionnel de Sa Majesté Gustave et Banda qui en a fait son principal cheval de bataille.